Bonjour mes loulous, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien et aujourd'hui je reviens avec une vidéo très demandée. Oui, elle est très demandée et ça me fait plaisir de faire cette vidéo parce qu'elle parle d'hygiène féminine, comment se sentir bien en tant que femme. Donc, je vais vous présenter quelques astuces d'hygiène féminine à connaître. Alors, ma première astuce consiste à éviter les poils incarnés. Oui, c'est un gros problème les poils incarnés. Moi, je les avais et je pense que plusieurs d'entre vous ont aussi ces problèmes de poils incarnés. Ma première astuce, c'est d'éviter les vêtements trop serrés. Alors, les jeans très serrés, les caleçons très serrés, tout ça, c'est à éviter. Portez le moins possible. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous avez rasé vos poils, ils veulent pousser. Et s'il y a un vêtement très serré qui peut empêcher la repousse du poil normalement. Donc, ce qui va faire qu'il va nous créer des boutons parce que le poil, en voulant ressortir, il se frotte au tissu de votre caleçon ou de votre jean trop serré. Et puis, ça empêche le poil aussi de respirer. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, nous avons des boutons et tout. Donc, évitons, s'il vous plaît, de porter des vêtements très serrés, de porter de moins en moins, parce que je sais que c'est à la mode de porter des vêtements très serrés, mais de moins en moins, c'est le mieux. Tout de suite après votre rasage, frottez-vous du gel d'aloe vera. Alors, c'est un produit miracle, le gel d'aloe vera. Il soigne presque tous les bobos, les brûlures, les boutons, sur le visage et partout sur le corps. Alors, il faut toujours avoir du gel d'aloe vera à la maison. Il est très bien pour la repousse des poils, pour les poils incarnés. Donc, après votre rasage, vous appliquez du gel d'aloe vera sur vos poils, vos parties rasées. Trop bien, je vous le recommande. Et n'oubliez surtout pas, comme j'ai dit, essayez d'éviter le plus possible de porter des vêtements serrés, surtout quand vous venez juste de vous raser. Après une petite repousse de poils, vous pouvez le faire, mais juste avant, essayez d'avoir vraiment des caleçons en coton. Évitez de porter des trucs très serrés, des trucs synthétiques qui ne laissent pas votre peau respirer. Alors, essayez de le faire et vous m'en direz des nouvelles. Ne portez pas de vêtements mouillés. Si vous allez à la piscine, rassurez-vous qu'après la piscine, vous enlevez vos vêtements et que vous les séchez, vos sous-vêtements et que vous les séchez. C'est très mauvais de porter les vêtements mouillés parce que ça attire les batteries en fait. Ça attire les batteries et c'est super mauvais. C'est vraiment mauvais. Si vous faites ça, je pense que la plupart de vos problèmes seraient finis. Ne faites même pas l'erreur qu'après la piscine ou après le sport, vous allez à la maison. 30 minutes, 1 heure, c'est beaucoup pour les bactéries pour se propager sur votre partie intime. Alors, tout de suite après votre piscine ou votre sport, enlevez vos sous-vêtements mouillés et mettez-les de côté et portez quelque chose de sec. À prévoir, absolument. Troisième astuce est l'utilisation des lingettes hygiéniques. Alors, vous pouvez les utiliser, c'est bien, mais évitez tout ce qui est parfumé, pour votre intimité, vos parties intimes. Alors, savon parfumé, lingettes parfumées, serviettes parfumées, tout ce qui est parfumé, vraiment à éviter pour vos parties intimes parce que ça va changer le pH de votre flore vaginale et c'est pas bien. On essaye de rendre notre flore vaginale assez équilibrée. Donc, tout ce qui peut heurter notre flore vaginale, on l'évite absolument. Alors, tout ce qui est lingette parfumée, on l'évite. Savon parfumé, on l'évite pour votre flore vaginale. Et tout ce qui est coloré aussi, même les serviettes hygiéniques colorées, on évite pour notre flore vaginale. Ok? Ce que je recommande, c'est des lingettes pour bébé. Si vous voulez utiliser des lingettes pour votre partie intime, utilisez des lingettes pour bébé.
trop bien, pH vraiment équilibré. Si vous avez votre partie intime qui est très sèche, il existe dans les grandes surfaces et dans les pharmacies des gels lubrifiants qui peuvent vous aider à lubrifier vos parties intimes. Alors n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien pour ces gels lubrifiants. J'en ai quelques exemples que je vais vous montrer sur la vidéo que je vais lister sous la barre d'infos. Donc faites... ne mangez pas trop sucré ni trop salé parce que notre alimentation aussi joue sur notre flore vaginale. Essayez de manger un peu plus de légumes et beaucoup de yaourt. Oui, le yaourt, j'en ai essayé. Et c'est très très bon. Alors, vous ressentez les effets directs sur votre corps partout. Si vous avez des grosses décharges, mangez, consommez beaucoup du yaourt, oui, surtout le yaourt nature. Essayez d'en consommer au moins 2 pots par jour et vous allez constater des changements au bout de quelques jours. Mais si vous vraiment vous sentez que vous avez des démangeaisons, une infection, et que vous sentez peut-être que vos décharges n'ont pas une odeur normale ou une odeur très forte, alors je vous conseille de consulter un médecin. C'est très important. Et en ce qui concerne aussi les démangeaisons, si vous avez juste des démangeaisons de temps en temps et que c'est pas quelque chose de grave, vous pouvez utiliser du gel d'aloe vera qui est super bien pour la flore vaginale. Vous pouvez aussi, qui est très très bien pour vos parties intimes, juste de prendre du gel d'aloe vera que vous achetez en pharmacie. Mais moi je n'aime pas acheter le gel de l'aloe vera en pharmacie. Je préfère prendre la tige naturelle et puis moi-même racler la glaire du milieu là. Je la racle moi-même. Je me badigeonne les parties intimes avec. Et puis j'attends quelques minutes avant de rincer. Et bon, c'est comme ça, c'est les conseils que je peux vous donner. C'est naturel, c'est bien. Et franchement, ça régule vraiment votre flore vaginale d'utiliser l'aloe vera. Essayez de le faire régulièrement et vous m'en direz des nouvelles. Donc c'était tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a servi à quelque chose. Si ça vous a servi à quelque chose, je vous en prie, laissez-moi un commentaire. Je vous aime. À ma prochaine vidéo. Bye.